prière. Quel que soit le rang que tu as à l'église, tous nous avons besoin de prière des uns et des autres. Nous avons besoin de cela pour continuer à rechercher. Continuer à rechercher. Que l'église laisse tomber les miettes et que ceux qui en ont besoin en mangent. La troisième caractéristique, une fois sans référence, en quittant les pratiques religieuses, en s'accordant sur un acte de foi. Ce matin, quand tu recherches, pose un acte de foi. Viens avec une foi sans précédent, bien sûr, mais pose des actes de foi. Marc 5, 21, 25 à 31, cette femme à la carte de sang. Elle a recherché la solution. Ce matin, où as-tu recherché la solution? Peut-être que tu as recherché la solution partout. Tu l'as recherché partout, sors chez le Seigneur. Tu l'as recherché partout, tu as tout fait. Tu as voyagé. Tu as parlé au pasteur. Tu as parlé avec notre pasteur. Tu as parlé au bishop. Tu as parlé aux évêques. Tu n'as toujours pas de solution. La recherche de la solution se trouvera auprès du Seigneur. Amen. Cette femme, elle a tant cherché. Elle a cherché la guérison. Rien n'est marché. Mais ce jour-là, elle s'est dit en elle-même, nous avons créé une stratégie dans un moment. Amen. On dit, Jésus là, il guérit, hein? Oui, ça va. Si je pars demander l'audience, ça va être compliqué. Les pierres, les gens, ils sont compliqués. Je vais l'attraper par surprise. Aujourd'hui, le Seigneur est là, attrape-le par surprise. Amen. Il attend ça. Amen. Un acte de foi. Elle va accourir et toucher le pan de la robe de Jésus. Et du coup, il y a une puissance qui sort du Seigneur. Qui ce matin est venu avec l'objectif d'épuiser une puissance dans le Seigneur. Amen. Ce matin, quel acte de foi que tu vas poser? Je ne sais pas ce que tu vas faire. Ce n'est même pas religieux, ce ne sont pas des pratiques religieuses, mais un acte de foi. Peut-être qu'on ne va pas t'imposer les mains, mais juste un acte de foi qui monte dans ton cœur. Amen. Parce que l'exaucement, le Dieu qui exauce, est là présent. Cette femme n'a pas raté cette occasion de laisser passer le Seigneur. Il n'a pas laissé passer. Elle a dit en elle-même. Elle s'est concertée avec elle-même. Parfois, l'acte de foi, tu ne vas même pas demander à ton mari la permission. Tu ne vas pas demander au pasteur. C'est une chose entre toi-même, entre toi et le Seigneur. Amen. Ce matin, quel est cet acte que tu vas poser pour chercher la solution? Pour trouver la solution dans tout ce qui est en train de te déranger. Elle a dit, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Ce matin, apprenant à quitter toutes les pratiques religieuses, tu dois être ceci, je dois faire cela. Que te dit ta foi? Que te dit ta foi? Ta foi auprès du Seigneur, ta foi en Christ. Que te dit ta foi? Ce matin, il faut quitter les apparences. Tu as besoin de la solution. Quand tu es en train de rechercher, on n'est pas dans l'apparence, on est dans le vrai. Amen. Ce matin, ne fais pas des apparences dans le culte, mais sois réellement en relation avec le Seigneur. Ne porte pas l'étiquette d'être chrétien, d'être religieux. Ah oui, c'est la volonté du Seigneur. Ah oui, ces choses peut-être que ça ne va plus marcher. Oui, je vais vivre avec. Même à l'apôtre Paul, avant de laisser chercher la solution pour cette charge qui le tourmentait, il a eu à plusieurs reprises à demander au Seigneur. Tu abandonnes. Cherche ce matin. La condition dans laquelle tu te trouves n'est pas dans la volonté du Seigneur. Mais il attend de toi que tu cherches. Que tu le cherches dans son sanctuaire, comme l'a fait Anne. Que tu entres dans son sanctuaire et je trouve la solution. Amen. Ceux qui cherchent avec foi, Dieu leur laisse emporter à la hauteur de leur demande. Ce matin, mettons-nous en marche pour chercher. Mais lorsque nous avons cherché, nous n'avons pas trouvé. Il y a une troisième solution que Dieu nous donne, une troisième dimension. Frapper. Et ça va s'ouvrir. Amen.
Nous avons cherché, nous avons demandé. Nous voyons que ça ne marche pas. Nous avons cherché les miettes là, on a mangé l'intercession partout. Cette fois-ci, c'est frapper. Ce matin, je vous invite aussi à frapper. Frapper veut dire utiliser l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Il y a des choses que tu ne vas pas passer des nuits et des nuits de prière à dire Seigneur, donne-moi. Il est en train de te regarder. Comme le père qui regardait les grands frères de l'enfant prodige qui dit moi je suis ici avec toi tout le temps. Tu ne m'as rien donné. Qu'est-ce que le père va lui dire? Tu es là avec moi. Tu n'avais qu'à prendre. Aujourd'hui, Dieu dit à quelqu'un tu n'as qu'à prendre. Cette solution-là que tu veux là, je ne veux même pas que tu viennes chercher, mais va prendre. L'autorité que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour le garder dans ton sac, le garder dans ton cœur. Nous devons exercer cette autorité. Devant les problèmes, dis des mots. Devant un problème, déclare ce que le Seigneur t'a dit. Devant des situations, implore. Pas implorer, ordonne que les situations changent. Jésus qui s'est levé lorsque le vent est en train de balloter la barre. Il ne s'est pas levé et dit Seigneur, tu vois, Dieu, je sais que tu m'entends toujours. Là, c'est pour la multiplication des pères. Mais quand il y a le vent, situation est difficile. Moi, je n'ai pas beaucoup fort. Ah, vous avez embouté au Seigneur. Non, ici, c'est prier. Tu imposes le mec, tu ordonnes que les démons quittent, que la maladie parte. Amen. Il n'est plus question d'aller chercher. Non. Situation à l'eau, c'est à vous. C'est tout le monde. Et étape de premier étape, il a ordonné. Il y a un moment, tu dois parler à Dieu quand tu demandes. Quand tu cherches à parler à Dieu. Quand tu veux frapper, il te donne l'ordre de frapper et lui est derrière. Amen. Ce matin, c'est ce qu'il veut. Frappe, il est derrière toi. Amen. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux supplier ces démons qui sont en train de déranger ta vie. Tu veux supplier ces sorciers qui sont en train de tourmenter tes enfants. Lève-toi et chasse les démons. Quelle est cette situation ce matin qui est en train de te déranger? C'est une situation qui t'a pris. Cette porte qui ne peut pas s'ouvrir. Dieu ne t'a pas dit que cherche la clé. Non. Frappe. Amen. Ça va s'ouvrir. Amen. Et dans le cadre de frapper, lorsque nous frappons auprès du Seigneur, nous savons qu'il va répondre. Lorsque nous frappons à sa porte, nous savons qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Amen. Quel que soit le temps que ça va prendre, Seigneur, moi je ne quitterai pas devant la porte. Amen. Cette porte doit s'ouvrir. Ce matin, il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Ça fait longtemps qu'on l'a laissé comme ça. On est en train de tourner devant. On tourne. On s'est dit, ah, va fouiller, va fouiller, va fouiller. Non, et l'autre va dire, va fouiller. On va frapper. On va frapper jusqu'à ce que ça va s'ouvrir. Et ne dit-il pas qu'il a placé devant nous une porte ouverte et personne ne peut fermer. Et pourquoi jusqu'à présent c'est fermé pour toi? Élie n'a pas attendu que le Seigneur fasse quelque chose. Il a dit, si c'est né sur ma parole, il n'y aura pas de pluie. Amen. Ce matin, tu vas te lever pour ta famille, tu vas dire, si c'est né que sur ma parole, moi n'a beaucoup fatigué à l'école. Si c'est né que sur ma parole, on n'aura pas de sécheresse cette année. Si c'est né que sur ma parole, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. N'attends pas un prophète, tu es le prophète de ta maison. Nous sommes une armée des sacrificateurs. Pourquoi attends-tu qu'il y a un autre sacrificateur qui vienne résoudre le problème? Ce matin, Dieu attend de toi de te lever, de frapper. Prononce des paroles. Pourquoi nous n'avons pas l'habitude de prendre des enfants et de prononcer des paroles? Mais ce va voir qui va tenir une bombe. Comment on va le voir qui va augmenter et nuit de prière, la série de prière, le voyage de prière. Mais tu peux annuler tout ça par ta parole aussi. C'est toi. C'est à toi que tu as dit. C'est toi le gérant. So les gérants, le monde est augmenté. Bon, ce qui nous touche, c'est pour la créer ma bébé, sous ta gestion. Tu vas les laisser faire. Non. C'est nous-mêmes qui ouvrons des portes qui ne devaient pas s'ouvrir dans nos familles. Nous acceptons des paroles que nous ne devons pas accepter dans nos familles. Quelqu'un qui m'a dit, ton enfant, tu cherches aussi maman ça. Non, moi je vais l'annuler du coup.
Parce que c'est sous ma gestion que se trouve ces fonds. C'est à moi que Dieu demandera compte sur ces âmes. Ce matin, ne soyons pas faibles devant l'ennemi. Peut-être que nous sommes arrivés à ce niveau-là, nous devons frapper. Ouvrir porte. Que ce soit pour notre santé, que ce soit pour notre vie de couple, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour les études des enfants, pour tout autre domaine que nous avons. Frappons et ouvrons les portes. Jésus par là nous démontre les 3 dimensions. Et ces 3 dimensions, c'est à l'état que lorsque tu es à l'étape de demander, tu n'auras pas l'exaucement. Dieu exauce à toutes les dimensions. C'est à toi de savoir mon problème que j'ai là maintenant. Demande-moi. Ce que ça m'a dit, demande. Ce que ça m'a dit, Lucas, de l'outil. Et ce que ça m'a dit, frapper. Dieu est capable de satisfaire tous les cœurs. Le cœur de chacun de nous ce matin. Quelle que soit la multiplicité des problèmes, les différents problèmes que nous avons, quelles que soient les origines, Dieu est prêt à satisfaire nos cœurs. Est-ce que tu peux te lever ce matin? Je ne sais pas à quel niveau tu es avec le Seigneur. Quel est le niveau de ton problème? J'aimerais qu'on nous accorde 5 minutes ou 10 minutes. Nous devons prier. Moi, je ne vais pas t'indiquer sur quelle dimension tu vas prier. Mais toi-même, tu connais ton problème. Est-ce que ça demande juste à faire une demande? Est-ce que ça demande à rechercher? Est-ce que ça demande à taper? Élevons-nous dans la prière. Que ces problèmes puissent cesser aujourd'hui. Que cette situation que nous avons puisse s'arrêter aujourd'hui. Nous ne devons pas continuer à vivre ces problèmes, à vivre dans la souffrance, à vivre dans la misère. C'est que tu dois demander, demande au Seigneur. C'est que tu dois aller chercher comme Dieu nous cherche. C'est qui doit être frappé pour ouvrir les portes. Le Seigneur est là présent parmi nous. Le Seigneur est là présent. Il te demande d'être persévérant. Quelle que soit la chose que tu demandes, quelle que soit la situation que tu as, Dieu est capable de satisfaire. Il peut satisfaire tout le monde. Satisfaire chacun de nos problèmes. Il laisse les enfants en péril. Il laisse la santé en péril. Dieu est là. Il ouvre les portes. Que les portes s'ouvrent dans ta maison. Que tu sois en bonne santé. Ces situations-là qui ne s'arrêtent pas. Qui ouvrent les portes. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas prier. Peut-être que tu n'as pas de problème. Peut-être que tu n'as pas de situation.
Fais un effort, minimum d'effort, c'est